Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce vendredi 29 novembre 2013. 197 personnes ont pu bénéficier de la première distribution des Restos du Cœur organisée ce vendredi dans les locaux de la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. La campagne d'hiver est lancée et se terminera à la fin mars. La pièce de théâtre Coupable d'innocence sera représentée le dimanche 1er décembre à 18h au Centre artistique et culturel François Mitterrand à Gravelines. Nous avons découvert il y a quelques semaines une partie de cette pièce. Jusqu'au 13 décembre, le Centre artistique et culturel François Mitterrand reçoit l'exposition Peinture du littoral de Denis Magnier, une exposition rassemblant 27 œuvres consacrées à l'eau, les canaux et les bords de mer. Chaque semaine, c'est plus de 3 tonnes de denrées alimentaires qui sont distribuées par les 18 bénévoles de l'antenne de Gravelines. Mais avant l'accueil des bénéficiaires, un travail préparatoire est nécessaire, notamment pour répartir les denrées. En fait, le responsable tient un listing avec le nombre de familles, le nombre de personnes. Tout ça est envoyé chaque semaine à Dunkerque. Donc c'est eux qui nous approvisionnent en fonction du nombre de personnes, du nombre de bébés, pour les dotations bébés, etc. Et nous, quand on reçoit, par exemple, sur l'exemple des fruits et légumes, c'est à nous, sur des choses comme ça, des portions individuelles, c'est à nous la veille de la distribution, donc le jeudi, on prépare des sachets avec tel ou tel kilo de denrées. Conserves, pâtes, viande, fruits et légumes, les lots sont adaptés selon le nombre de personnes qui composent la famille. Non, tout le monde n'a pas la même chose. Sur certains produits, il y a des produits que tout le monde a et il y a des produits comme le lait, ça reste la même chose par personne. Par contre, les produits qu'on peut assembler nous-mêmes, comme les fruits et légumes, c'est plus important selon une famille, une personne, une famille de 6 personnes. Forcément, ça s'adapte quand on peut, on s'adapte au nombre de personnes qui composent la famille. Les bénéficiaires reçoivent le nécessaire pour une semaine. C'est censé être le nombre de repas par semaine, tenir une semaine avec le nombre de produits, parce que ça fonctionne par des apports de protéines, de légumes, etc., de produits laitiers. Donc tout ça est calculé pour tenir le nombre de repas pour une semaine en fait. La campagne d'hiver des Restos du Cœur dure 17 semaines. Pour en bénéficier, il n'est pas trop tard et pour cela, vous pouvez vous inscrire lors des permanences de l'antenne de Gravelines les jeudis de 14h à 15h30 en maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Étrangers les uns aux autres, 3 hommes évoluent dans un lieu minimaliste et clos. Confrontés à l'adversité et à l'insécurité, ils vont révéler leur nature profonde dans Coupable d'innocence. Je crois qu'au démarrage, ce sont les personnages qui se sont imposés. L'idée de partir de 3 hommes de type européen, 3 hommes par contre très différents, et l'idée de 3 personnages. Parce que la triangulation, le rapport à 3, ça commence déjà à être compliqué. À 2, on s'accorde, mais à 3, généralement, ça tourne. C'est jamais stable, c'est très... Voilà, il y a des alliances, des mésalliances, des affinités, des complicités, et puis ça peut très vite déraper, quoi. Limités dans leur rapport par la barrière de la langue, ces derniers vont s'exprimer par le biais du corps, un instrument, un messager que la compagnie L'Instant Suspendu explore pour évoquer la violence. Un sujet controversé, parfois banalisé. Le grand, il est où ? Il y a eu un déclic qui est venu en effet par rapport à des discussions avec des jeunes adolescents. Dans le cadre d'ateliers théâtre que j'anime, on parlait justement de la question de la violence et on parlait de la guerre, de la représentation de la guerre. Et je me suis rendu compte que moi je suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre, mais en revanche j'ai connu des gens qui ont connu la guerre et qui m'en ont parlé et j'ai vu des traces de la guerre, qui était quelque chose que je ne partageais pas avec ces jeunes gens qui me parlaient de la guerre à travers une vision plutôt hollywoodienne ou à travers les jeux vidéo. Donc du coup, je me suis dit, tiens, on ne parle pas de la même chose, on n'a pas les mêmes représentations. Donc comment est-ce que moi, j'aimerais parler aujourd'hui de la violence et comment trouver un moyen de créer vraiment une possibilité de rencontre. Stop ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mais vous êtes dingue ! On ne peut pas s'entretuer ! Pas vous ! Pas nous ! Seuls on est foutus ! Foutus ! La
force en fait des images vient également donner énormément plus de puissance à la dramaturgie et à l'aventure en fait justement de ces 3 hommes. Et pour découvrir le dénouement final de Coupable d'innocence, rendez-vous le 1er décembre à 18h au Centre artistique et culturel François Mitterrand à Gravelines. L'artiste peintre Denis Magnier expose à Gravelines. Passionné de peinture depuis le plus jeune âge, ce Craouicois a gagné plusieurs prix de peinture lors de son adolescence. Après avoir consacré du temps au sport et à sa famille, il a repris la peinture il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il expose son travail au Centre artistique et culturel François Mitterrand avec son exposition Peinture du littoral. 80% de mes tableaux en fait, ont un lien avec la mer. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours, aimé la mer depuis ma jeune enfance. J'ai baigné dedans, en fait, habitant Grand-Fort-Philippe. J'ai passé pratiquement toute ma jeunesse dans l'eau. Et en fait, j'ai un besoin naturel d'avoir un contact physique avec l'eau. Je passe mes vacances en Bretagne. L'été, c'est un petit peu plus loin en Méditerranée, mais il y a toujours une présence d'eau. En tout, 27 tableaux sont présentés. On y retrouve majoritairement des peintures représentant l'eau, les canaux et les bords de mer, mais également des peintures représentant la campagne et quelques personnages. Des œuvres qu'il crée chez lui, dans son atelier. Je m'imprègne beaucoup du sujet avant. J'arrive maintenant, avec le temps, un petit peu l'expérience, c'est à bien observer les paysages et essayer en fait de retenir, je dirais, les éléments clés en observant. Donc après, toute la difficulté, c'est de mettre à plat ce que j'ai vu. Denis Magnier, un artiste qui peint au gré de son inspiration avec une méthodologie très précise. Je peins souvent, mais par petites touches. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, pour moi ça me suffit. J'essaye toujours de peindre ce qu'on appelle dans le frais, c'est-à-dire que le tableau, la peinture n'est jamais sèche. Donc toujours dans le frais, c'est un terme, je dirais, de peinture. Ma façon de peindre me permet de jouer un petit peu sur tous les éléments du tableau. Ce que je mets surtout en évidence, c'est la transparence, les contrastes de lumière. Et j'essaye d'éviter, enlever le maximum de détails qui peuvent me gêner. Je laisse que l'essentiel en fait. Cette exposition est visible jusqu'au 13 décembre au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Pour en savoir plus sur ce peintre, rendez-vous sur son blog sur peinturedulittoral.wifeo.com. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient dès lundi 18h30. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.